Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc dimanche pour cette deuxième partie du tag de Saint-Cide, donc les murmures de Cide. J'ai fait la première vidéo hier, donc on va continuer aujourd'hui en ce dimanche la suite du tag. Donc on continue avec la question, ton tarot pour les questions affectives. Bon, mais pour le coup j'ai pris Élégant Tarot de Irène Rust, que j'aime bien, honnêtement, et je le trouve vraiment très mignon. La boîte est super belle. Euh, J'avais pris sur son compte Etsy. Franchement, les tranches superbes. Et vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est de petite taille. Et puis j'aime beaucoup avec les petits mots-clés, tout ça. Et je le trouve parfait pour cette sélection. Je le trouve assez glamour. Ouais, très sympa. Donc si je devais utiliser pour tout ce qui est relationnel, je prendrais celui-ci. Enfin, je trouve qu'il s'y prête très bien. Donc je ne sais pas si tu le connais celui-ci, si tu l'aimes bien. Mais voilà, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. Donc très sympa ce roi de coupe. Donc ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Là je me suis mis en mode cosy. Avec Netflix derrière, avec le son de cheminée en version loup-garou. Donc si vous entendez hurler, c'est normal. Je me suis mis en mode cosy. Donc voilà pour celui-ci, pour le relationnel. Ensuite, du coup, ton favori pour explorer tes vies antérieures et ton passé. Donc pour les vies antérieures ou mon passé, j'ai sélectionné les cartes divinatoires d'Algariel avec son livret. Enfin son livre hein, carrément, parce qu'il y a de quoi faire, hein, honnêtement. Il y a pas mal à lire, à travailler. Donc j'avais eu la dernière version vu que j'avais loupé celle d'avant. Mais bon, j'ai eu la chance qu'il soit ressorti à nouveau. Je vais lui faire les tranches noires d'ailleurs. Il sera plus sympa, je trouve. Mais voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très profondes, je trouve. Elles dégagent une énergie assez forte, je trouve. Donc voilà, pour les vies antérieures et le passé, ça serait celui-ci que je sélectionnerai. Après, je sais qu'il y a d'autres jeux, mais je ne les ai pas. À voir plus tard, mais pour le moment, c'est le seul que j'ai. Donc, hop, j'ai sélectionné celui-ci. Ensuite, ton jeu favori pour travailler avec les ancêtres. Bon, ben là, j'ai pris un petit tarot qui touche au niveau de la nature, en fait. J'aime bien tout ce qui est nature, tout ça, forêt. Ça me fait penser, voilà, Mère Gaïa, enfin Mère Nature. Ça m'aide à me connecter, enfin ça m'aiderait, je pense, à me connecter via mes ancêtres. C'est quelque chose qui m'attire. Donc je le trouve vraiment très sympa celui-ci. Voilà, avec cette grand-mère. Voilà. J'aime beaucoup le fait qu'il soit beaucoup axé sur la nature, ce jeu. Alors je sais que les gens, enfin, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas le fait qu'on ne voit pas le visage, mais pour ma part, ça ne me dérange pas du tout. Justement, ça peut être n'importe qui. Donc, moi, j'aime beaucoup le travail que fait cette illustratrice. Je la suis sur Instagram d'ailleurs. J'avais totalement craqué pour ce tarot. J'aime beaucoup celle-ci. Ouais. Ça me fait beaucoup penser au jardin de ma grand-mère qui n'est plus là, qui avait beaucoup la main verte et qui adorait ça d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup cette carte.
très sympa. J'aime beaucoup, voilà, regardez cette carte qui peut faire penser ouais, à l'arbre généalogique, voilà, enfin, tout ce qui est famille, ancestrale, enfin, j'aime beaucoup. Je sais pas si tu le connais, si tu l'aimes bien. Ça, c'est ma carte favorite de ce jeu. Je la trouve vraiment sublime. Voilà. Très très beau ce tarot. Bon, après, je ne l'ai pas acheté pour cette catégorie, hein, mais je le trouve vraiment magnifique ce jeu. Mais c'est vrai que voilà, pour parler avec les ancêtres, pourquoi pas celui-ci, je le trouve très sympa. Donc voilà mon choix. Qu'en penses-tu de ce tarot? Est-ce que tu le connais? Tu l'aimes bien? Pas du tout. Je le vois pas tourner, donc je le vois passer sur aucune chaîne quasiment. Et pourtant, il est tout simplement magnifique. Ton favori historique. Alors, j'ai pris dans son petit pochon hop, le fameux Béline. Donc, j'en avais deux autres, mais qui sont beaucoup trop modernes. Et vraiment, pour le côté historique, eh bien, je voulais prendre vraiment l'original, voilà, l'original, le premier, quoi. Et du coup, celui-ci, ben voilà, me fait beaucoup penser ben voilà, à tout ce qui est ancien. Voilà, celui-ci s'y prête pas mal, je trouve. Vu que c'est quand même un jeu assez ancien, de par les illustrations. Voilà. Celui-ci, tout le monde le connaît. Hein. Mais je trouve qu'il s'y prête bien à cette catégorie de jeux historiques anciens. Et du coup, j'ai rajouté le tarot de Marseille Waite de Emmanuel Iger, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la palette de couleurs qui a été utilisée dans ce jeu, que je trouve vraiment magnifique. Des couleurs assez neutres, assez mince, comment dire, nude. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs assez sobres comme ça, qui sont pas trop tape à l'œil. J'aime beaucoup. Ce jeu est vraiment magnifique. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs utilisées qui sont magnifiques. Et celui-là, c'est pareil. Je l'ai choisi parce qu'il fait vraiment ancien dans ses illustrations. Donc voilà, je voulais le rajouter à cette catégorie qui, pour moi, il a toute sa place. Il est vraiment superbe. Ce jeu, je l'utilise pas assez, mais c'est une petite pépite. Hein. Je pense que beaucoup de monde l'ont dans leur cartothèque. Mais voilà, il est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. Mais bon, tout le monde le connaît. Je vais pas aller plus loin avec ce jeu. Mais voilà, c'est une petite merveille que je voulais mettre pour les jeux historiques qui me paraissaient anciens. Voilà. Donc, ensuite, j'en suis où? Ton favori contemporain. Alors, mon favori contemporain, j'ai sélectionné le tarot des déesses modernes. Alors, j'ai plein de jeux contemporains, mais c'est celui-ci qui m'accompagne en ce moment, enfin, pour lequel j'ai vraiment un coup de cœur. Même s'il y en a d'autres, celui-ci, voilà. Je l'aime beaucoup. Donc, le dos est assez simple, mais très sympa. J'aime beaucoup sa modernité. Le punch de cette carte est vraiment top. J'aime beaucoup. Donc, ouais, non, celui-ci, il met vraiment de bonne humeur. J'aime beaucoup son énergie avec ses couleurs pastel, en plus de ça. Donc, non, je l'adore ce jeu. Il est moderne. On voit, il y a un peu toutes les morphologies, donc ça, c'est cool. Non, vraiment,
J'aime beaucoup cette roue de fortune que je trouve très jolie. Donc c'est celui-ci qui m'accompagne ces derniers temps. Du moins que j'ai envie de sortir. Celui-ci, vraiment, je vous le recommande. C'est une petite merveille. Très parlant. Vraiment très sympa. Donc voilà pour mon jeu contemporain du moment. Alors, je range toujours au fur et à mesure parce que sinon c'est la galère. Hop. Avec le petit livret assez sympa en couleur. Bon, par contre la boîte c'est un peu galère hein, parce que ça tient pas trop. Ensuite le favori qui te fait du bien et qui te détend. Alors le favori qui me fait du bien, qui me met dans un bon mood, tout ça, c'est le Cozy Witch. Hein. Celui-ci est constamment sur mon bureau. Il me met de bonne humeur, il me met bien, il me détend, il m'apaise. Enfin vraiment c'est... Il me met dans un bon mood quoi. Enfin, en plus de par ses colorimétries, je trouve qu'il est très bien pour cette saison, même s'il fait toutes les saisons ce jeu. Mais je trouve qu'il est vraiment super quoi. Non, celui-là je l'aime vraiment d'amour. J'espère qu'il sera traduit en français d'ailleurs. Mais vraiment, ouais, je l'aime beaucoup ce jeu. Je suis dans un mood quand je l'utilise. Voilà. Il me réconforte. C'est mon doudou deck. Mais non, il est vraiment génial celui-ci. Je l'adore. Donc je ne pouvais que le mettre dans cette sélection. Mon petit Cozy Witch. Hop là. Ensuite, le favori pour me connecter à mon enfant intérieur. Alors j'en ai pris deux, hein, bien évidemment. J'arrive pas à me contenter que d'un seul jeu. Enfin bon, ça t'étonne? Donc j'ai pris le Pastel Journée. La boîte est vraiment mignonne d'ailleurs. Hein. Donc hop. Bon, à la base je ne l'ai pas acheté pour cette catégorie d'enfants intérieurs, mais c'est vrai qu'il s'y prête pas mal, hein, je trouve. Donc il est vraiment très sympa. Je le trouve vraiment cute ce tarot. Très parlant également, et c'est vrai qu'il est très doux, hein, avec son style un petit peu manga et ses couleurs rose, bleuté, pastel, j'adore. C'est vrai que pour travailler avec son enfant intérieur, ce jeu, il est vraiment top, quoi. Celui-ci, j'avais totalement craqué quand je l'ai vu. D'ailleurs, je l'ai commandé, celui-là, c'était Salon des Arcanes. Et vraiment, c'est une beauté, quoi. Je l'adore vraiment beaucoup. En plus, j'adore la qualité du papier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait un peu plastifié. Je sais pas. En tout cas, il est très agréable. Très agréable à manipuler. J'aime beaucoup. Ah, j'adore cette mort. Ouais, il est simple. Il est dans... Oh, et cette ermite. Trop chou. J'aime bien le diable aussi dans ce jeu. Je sais pas où elle est passée. Mais et celle-ci, elle est vraiment très parlante. Vraiment, j'adore. Il est vraiment très très sympa ce jeu. Alors il fait doux, mais c'est vrai qu'il dit les choses. Il est assez cash, mais c'est vrai qu'il va les dire plus en douceur. Et voilà. Mais il est très très sympa ce jeu. Moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour travailler avec mon enfant intérieur, je l'ai sélectionné. Voilà. As-tu craqué pour celui-ci ou pas du tout? C'est pas du tout ton style. Moi j'avoue que j'aime bien un peu plusieurs styles différents. Mais celui-ci j'avais totalement craqué. Et j'ai un deuxième. Ça fait quelques années que je l'ai. C'est mon premier tarot. D'ailleurs je l'avais conseillé à une ancienne voisine qui l'avait totalement adoré et qui ne regrettait pas du tout de l'avoir acheté. Il est vraiment très sympa. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le petit format des cartes. Il est vraiment très sympa, quoi. Il est ni trop petit, ni trop grand. Il est vraiment très sympa à manipuler, vraiment, pour les petites mains. C'est parfait. Alors, le dos, il est correct.
Hop. Et c'est vrai qu'il est très simple en illustration. Il fait pas peur, quoi. Enfin, il est très doux aussi. De par ses couleurs, ses illustrations. Et je l'aime beaucoup, honnêtement. Donc, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Mais du coup, je vais le laisser à côté de mon bureau. Parce que je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que celui-là, il est pratique en plus à emmener. Regardez, cette force trop mignonne. Très douce. Et ce fond. Très belle. Elle est vraiment dans ce côté d'insouciance, quoi. Elle n'a pas peur, elle y va gaiement. Non, j'adore. Ce jeu, il est vraiment très sympa. En plus, pour commencer le tarot, je le trouve vraiment au top. Très pratique. Non, vraiment très très... si, je le recommande à 100% celui-là. Après, il faut aimer, hein. Il en faut pour tous les goûts, mais perso, je l'aime beaucoup. Je l'avais pris dans mes débuts. Je commençais le tarot et j'aime beaucoup. C'est pareil, celui-là, je ne l'ai pas vu passer honnêtement sur aucune chaîne. Hein. Donc, est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il te plaît ou pas du tout? Moi, perso, je le trouve vraiment très sympa. Donc, celui-ci, pour le thème d'enfant intérieur, même si j'utilise pas pour ça, mais il s'y prête très bien à cette catégorie. Vraiment très sympa pour travailler avec son enfant intérieur. Ensuite, on en est où? Le combo favori. Tiens, alors là, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Pour le combo favori du moment, j'ai pris ces deux jeux. Le tarot de l'illumination Vision éthérée de Matt Hughes et le Golden Lormand d'Azra qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et les deux réunis, franchement, c'est une tuerie. Je trouve qu'ils s'assemblent vraiment très très bien ensemble. Franchement, je ne regrette pas. C'est déjà le Lenormand, il est constamment sur mon bureau. Hop, je sais pas comment je vais faire, mais voilà, vous voyez, les deux avec la dorure, je trouve qu'ils se marient vraiment très très bien ensemble, quoi. Je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires, ces deux-là. Donc, vraiment très chou. Qu'en penses-tu de ce petit combo? Vraiment, moi j'adore. Hein. Vraiment très sympa. Donc, regardez-moi ça. Non, vraiment très sympa. Hein. Les deux réunis, c'est vraiment une merveille, quoi. Puis alors, ce tarot, je l'aime énormément aussi. Je le sors pas assez, mais là, depuis que j'ai fait ce challenge, du coup, qui me parlait de combo, c'était comme une évidence pour le coup. Ces deux-là vont très bien ensemble. Allez, une dernière carte, parce que j'adore la carte de l'arbre. Donc, voilà. Donc, voilà mon petit combo favori du moment. C'est celui-ci. Et je le trouve vraiment au top. Après, il faut aimer le doré, c'est sûr. Mais bon, moi, ça me choque pas. Je le trouve vraiment très sympa ensemble. Donc, pourquoi pas. Je range tout ça. Hop. Ensuite, on en est où? Le combo, c'est fait. Le favori pour tirer les cartes dans la nuit, le soir, le matin. Alors, je vais faire les deux en même temps, comme ça au moins. Alors, pour la nuit, je dors, hein, bien évidemment. Donc, ça va être plutôt en début de soirée. Enfin, ouais, du moment qu'il fasse nuit, en début de soirée ou le matin, pour tirer une petite carte du jour. J'aime beaucoup celui-ci de Margot Motin. D'ailleurs, j'aurais adoré qu'il y ait un jeu dans ce style, qu'elle refasse un jeu, mais... en mode automne-hiver, quoi. Ça aurait déchiré.
Donc, j'aurais adoré. Donc, ce sont de très grandes cartes. Hein. C'est le plus grand jeu que j'ai d'ailleurs. Donc, voilà. J'aime beaucoup cet aspect BD avec le petit nom et le petit message qui va par la suite. C'est très sympa. Ça met de bonne humeur. Donc, une petite carte du soir ou de matin avec ça, c'est super, quoi. Donc, j'adore. Nouveau chemin, auto-sabotage, suis ton instinct, confiance. Il est vraiment très très sympa celui-là. Et c'est pareil, celui-là je ne le vois pas passer, donc je sais pas si toi tu le connais, si tu l'as ou pas, si tu connaissais son existence. Besoin de sécurité, elle est trop bien celle-là. Donc, libre arbitre. Voilà. J'aime beaucoup ce style. Ce jeu, du coup, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Il m'a plu. Tout comme le prochain qui va arriver. Donc, lâche-toi la grappe. J'adore. La folie des grandeurs. C'est souvent le cas, nous, avec les tarots, les oracles. Bonne nouvelle. L'univers est grand. L'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Elle est confiante, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Donc j'aime beaucoup ces petits messages-là. Vraiment très sympa. Cocooning. Ah, j'aime bien ce moment-là de cocooning. Voilà. Très sympa. Et j'aurais adoré qu'il y ait une version automne-hiver. Je sais pas du tout. Faudrait que je regarde si elle a fait d'autres jeux. Mais vraiment, celui-là, j'adore. J'aime beaucoup son énergie. Hein. Très, très sympa. Et le deuxième, l'oracle de Lego, qui, pareil, m'a rappelé, là, ces derniers temps, et qui veut ressortir de la cartothèque, et que je trouve vraiment très sympa. Ego. Donc, vraiment, celui-là, j'aime beaucoup, pareil, avec le petit titre, une petite phrase, et ces jolies illustrations qui font penser à cette saison un petit peu automnale. Donc, celui-ci, il donne matière à réfléchir, il aide beaucoup à se remettre en question, j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur moi, en tout cas. Responsabilité, respect, doute. Pour travailler sur soi, c'est une petite pépite celui-ci. Emprise, ralentissement, interagir, les limites. Il est vraiment très très bien celui-ci. Méfiance, amour de soi, se libérer. Donc codépendance, abus de pouvoir, mensonge. Celui-là, il est vraiment très très bien pour travailler sur soi. Ah, il fait cogiter. Contrôle, sous-estime. J'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment très sympa. Ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Eh ouais, l'équilibre, guidance, cartésien, surcharge, se juger. On est souvent dans le jugement. Hein. Dévotion, la perte. Il est vraiment très sympa ce jeu. J'aime beaucoup la fatigue. Tu es au bout du rouleau et malgré cela, tu continues de nier les signaux de ton corps. Il serait important de t'accorder un moment d'arrêt et de repos, sans culpabilité. Et oui, faut pas attendre que son corps lâche pour dire stop, quoi. Confiance en soi, lâcher prise. Enfin, vraiment, celui-là, jalousie, solitude. Enfin, il y a vraiment tout plein de... Il y a pas mal de cartes en plus de ça, hein, dedans. Je sais pas combien il y en a, mais vraiment, il est très, très sympa.
Et ces derniers temps, mais du coup, il veut ressortir. Et celui-ci, il a combien de cartes? Ben, je sais pas, c'est pas marqué. Je vois pas marqué sur la boîte. Enfin bref. On en est où du coup? Ton favori pour te connecter aux 4 éléments. Donc je vais faire vite fait avec celui-ci parce que je vous l'ai déjà montré sur la première vidéo, le tarot de la sorcière et la roue de l'année. Mais j'avoue que sur les éléments, je savais pas trop quoi mettre à part celui-ci parce que voilà, on les voit clairement, hein, l'air. Voilà, la suite de l'air avec toujours les mêmes symboles. La terre, l'eau, l'air. Donc celui-ci est vraiment très sympa, quoi. La terre. Donc voilà, pour travailler avec les éléments, je trouve que celui-ci, il est vraiment très sympa. Donc celui-là, je l'avais déjà mis dans la catégorie des grimoires. Mais pour les éléments, pour le coup, ben, je le remets également. Je savais pas quoi mettre d'autre et je trouve que celui-là, du coup, parlait très bien pour ce thème-là. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, le favori pour exposer une carte sur mon hôtel. J'ai pris celui-là en ce moment. Ben, comme le tarot Cozy Witch, et ben là, c'est l'oracle. En ce moment, alors j'ai dit bien pour le moment, ça va être celui-ci, parce qu'après j'en ai d'autres que j'utilise, mais en ce moment c'est celui-ci qui m'appelle pour mettre ben, sur mon bureau, soit sur la bibliothèque, sur un petit chevalet. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donne un petit message très sympa. Donc voilà. Ça c'est celui du moment. Que j'aime beaucoup. D'ailleurs, qui a été traduit, hein, parce qu'au début, il était en anglais. Mais il est très, très sympa, celui-là. Ah, j'aime beaucoup. Donc, très diversifié. J'aime beaucoup ce jeu. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Et ouais. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai sélectionné celui-ci pour mettre sur mon hôtel. Après, j'en ai d'autres, hein, bien évidemment. Mais bon, je ne vais pas à chaque fois en mettre 2 ou 3. Donc, j'ai pris que celui-ci. Hop, je le range. Ensuite, le favori pour l'écrin, la boîte. Donc, forcément, j'adore. Il est magnifique. J'ai pris le tarot renard de Célia. J'aurais très bien pu prendre le bout tarot, hein, c'est pareil. Mais vraiment, c'est vraiment de très beaux jeux. Hein. Les boîtes sont vraiment magnifiques avec Célia. Ce jeu est très très beau. Donc, j'aime beaucoup. Les cartes sont très belles. Hein. Donc, il est dans le mood du moment, plus celui-là. Donc, vraiment très joli. Et du coup, la boîte me plaît totalement. J'aime bien toujours le thème de la forêt. Voilà. Très sympa ce jeu. Je l'aime beaucoup. Là, j'aimerais bien avoir le petit oracle et l'oracle de Célia hein, sur les petits fantômes. Mais bon, il y a le temps, hein, là, faire des choix et des concessions. Tarot renard, vraiment magnifique avec les reliefs, tout ça. Vraiment, c'est une très belle boîte. Donc, voilà pour celui-ci. Allez, et la dernière question. Le favori, toutes catégories confondues. Bon, ben là, pour terminer, j'en ai pris 2. C'est les 2 du moment que j'adore d'amour. Mon Dark Mansion, hein, forcément. D'ailleurs, l'écran est magnifique aussi. Hein. De celui-ci, par contre, j'ai les 2 versions. Version mat et version liste allemand qui me plaît. J'aime beaucoup cette carte du monde.
Ce jeu est indétrônable. Il reste dans ma liste. Je l'aime beaucoup. Il est très beau. J'aime bien son style. Vraiment très... J'adore cette mort. Trop belle. Enfin bon, tout le monde le connaît celui-là. Hein. Vraiment très beau ce jeu. Je pense que c'est le chouchou de beaucoup de personnes. D'ailleurs, fait-il partie de ta liste d'ailleurs de favoris, celui-ci? En tout cas, moi oui. Et le dernier, pour lequel j'ai craqué et qui fait partie de mes jeux favoris du moment, hein, c'est le tarot arthurien de Claire Duval et de Anna Tourian. Mais alors ce jeu, c'est une vraie beauté. Déjà ça, c'est pas un guidebook, c'est un vrai livre avec des pages style ancienne. Enfin, j'adore totalement. En couleur en plus. Vraiment, il y a de quoi faire et j'aime bien le côté journaling. Que ce soit dans le livre et les illustrations, c'est vraiment un 10 sur 10. Ce jeu, vraiment, est magnifique. Donc, la petite boîte dans la grande boîte. Hop. Je sais qu'Anna Tourian devait ressortir un ancien jeu à elle qui n'est plus édité. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je n'ai plus le nom en tête. Et je l'avais loupé et j'avoue que j'aimerais trop la voir. Bon, je sais que normalement elle devait changer quelques cartes, mais bon, c'est pas grave. Je l'attends avec impatience si c'est toujours d'actualité. Peut-être que vous êtes au courant, je ne sais pas, dites-moi. Mais alors son coup de crayon, mais j'adore. Et voilà. C'est une très belle carte. Hein. Regardez les expressions du visage, j'adore. Il est vraiment très beau ce jeu. Donc, magnifique ce 6 d'épée. Avec le livre dans l'arbre. Enfin, vraiment... une pure merveille. Pareil, celui-ci pour raconter les histoires, il aurait été très bien. Hein. Mais bon, j'ai préféré le mettre dans cette sélection. Mais vraiment, je l'adore, quoi. Je suis en admiration devant ce jeu, quoi. C'est vraiment de l'art, hein. Vraiment de l'art, ouais. Très beau, ce jeu. Et puis franchement, pour un mass market, avoir un livre aussi complet et puis la qualité des cartes, enfin, franchement, elle y est. Hein. Enfin, il est magnifique. Franchement, il est vraiment réussi ce jeu. Très abouti, vraiment, rien à dire. Donc voilà. C'est avec ce jeu que se termine ce tag, pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser, à faire. Franchement, merci Hugues pour ce tag très sympa. Bon, il y a 2-3 questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que j'avais pas les jeux voilà, j'avais pas les jeux qu'il fallait pour. Donc, j'ai préféré les enlever. Mais j'ai fait au mieux. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a pas trop ennuyé, que j'ai pas mis trop de temps. Du coup, il y a 2 parties. Ça serait la partie 2, la finale. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche, un bon fin de week-end. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un tag, peu importe. Mais je vais revenir bientôt. Donc, bonne soirée à toi et à bientôt.